Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la Tour Eiffel, le monument le plus emblématique de Paris. Saviez-vous qu'elle n'était censée rester debout que 20 ans, ou que sa construction a failli être annulée à cause de la protestation des artistes et d'intellectuels ? Symbole d'amour, de modernité et d'audace, elle est bien plus qu'un simple point de repère. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie, un témoin de l'histoire. C'est tout cela que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'histoire de la Tour Eiffel commence en 1889, à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris, qui célèbre le centenaire de la Révolution française. Le gouvernement lance un concours pour construire un monument spectaculaire, et c'est le projet de Gustave Eiffel, ingénieur et entrepreneur, qui est retenu parmi plus de 1000 propositions. Mais attention, Gustave Eiffel n'était pas le seul concepteur. Les plans sont aussi signés par ses collaborateurs, Maurice Coquelin et Émile Nouguier, mais aussi l'architecte Stéphane Sauvestre, qui lui donne sa forme élancée et ses arcs décoratifs. La construction débute en 1887 et dure 2 ans, 2 mois et 5 jours, ce qui est très rapide pour l'époque. La Tour Eiffel est construite grâce à 18 038 pièces de fer pullé, un matériel ultra résistant, qui sont assemblées avec 2,5 millions de rivets. Le chantier emploie jusqu'à 300 ouvriers. À son inauguration, le 31 mars 1889, la tour culmine à 312 mètres, battant tous les records de hauteur. Aujourd'hui, elle s'élève à 324 mètres, avec les antennes qui ont été installées à son sommet. Pourtant, elle divise. Des artistes comme Guy de Maupassant ou Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, la qualifient de monstre de fer et réclament sa démolition. Heureusement, son utilité comme laboratoire scientifique pour des études sur la radio et la météorologie et son succès populaire la sauvent. Elle devient même un symbole de la France pour le monde entier. Imaginez, plus de 300 mètres de hauteur, une sculpture en fer ajourée qui semble défier les lois de la physique, et une silhouette reconnaissable entre toutes. La tour Eiffel pèse près de 10 100 tonnes. Ses 4 piliers, inclinés pour résister au vent, se rejoignent à 57 mètres du sol, formant une pyramide élancée. Au premier étage, qui se trouve à 57 mètres, vous trouverez des restaurants, un plancher transparent et une vue à couper le souffle sur Paris. Le deuxième étage, qui se situe à 115 mètres, est plus spacieux, avec une vue panoramique. Le sommet, à 276 mètres, est accessible par un ascenseur ou à pied. Il offre une vue à 360 degrés sur la capitale. Juste pour information, la tour bouge. Par grand vent, elle peut osciller de 7 cm et en été, elle grandit d'environ 15 cm à cause de la dilatation du métal. Son secret pour qu'elle reste toujours aussi belle, elle est repeinte tous les 7 ans environ. 60 tonnes de peinture à chaque fois pour la protéger de la rouille. Sa couleur, brun Tour Eiffel, est une teinture unique créée pour elle. La Tour Eiffel est entourée de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous permettront d'en apprendre un peu plus sur la Dame de Fer. La Dame de Fer et les mariages. Erika Labrie, ou Erika Eiffel, est une Américaine connue pour s'être mariée à la Tour Eiffel en 2007. Sinon, sachez qu'on estime à 10 le nombre de demandes en mariage qui ont lieu chaque semaine à la Tour Eiffel, sans compter celles dont elle fait le fond. Les sauts depuis la Tour Eiffel. Quelques personnes ont réalisé des sauts depuis sa hauteur. C'est notamment le cas, en 1912, d'un tailleur autrichien, Franz Richlet, qui voulait tester un parachute qu'il avait conçu en sautant avec depuis le premier étage. Le saut se termine tragiquement, filmé par des caméras. Mais plus récemment, en 2010, Ty Chris a réussi un saut sur rampe à 40 mètres de hauteur depuis une plateforme attenante au premier étage de la Tour Eiffel. Le vendeur de la Tour Eiffel. L'histoire s'est déroulée après la Première Guerre mondiale. Victor Lustig, en voyant des articles qui parlaient du mauvais état de la Tour Eiffel, a eu l'idée de convoquer plusieurs revendeurs de métaux. Il s'est alors fait passer pour un fonctionnaire de la mairie de Paris et leur a dit que la Tour Eiffel allait être détruite à cause de son mauvais état et qu'il les convoquait, dans le secret, pour leur vendre les 7000 tonnes de fer de la Tour Eiffel. C'est André Poisson qu'il choisit parmi eux pour être sa victime. Il lui demande alors de lui amener un chèque de banque sans y inscrire le nom du destinataire pour rester dans le secret. Après avoir empoché l'argent, Victor Lustig a disparu et André Poisson a mis de nombreuses années avant de dévoiler ce qui lui était arrivé.
Le mystère de la chambre secrète de Gustave Eiffel. Au sommet, Gustave Eiffel avait aménagé un bureau secret et un laboratoire. Il abrite aujourd'hui des mannequins de cire représentant Eiffel et sa fille Claire, recevant Thomas Edison, un chercheur et fondateur de General Electric. La tour Eiffel est une icône de la pop culture. En littérature, elle apparaît par exemple dans Le Fantôme de l'Opéra et Les Misérables. En musique, elle est présente notamment dans Le ciel de Paris de Edith Piaf et les Daft Punk l'ont samplée dans Around the World. Au cinéma comme en peinture, elle est présente dans de nombreuses œuvres très différentes, de Mission Impossible à Ratatouille. Elle est le symbole romantique de la ville lumière. Aujourd'hui, la tour Eiffel accueille 7 millions de visiteurs par an. Vous pouvez la visiter pour l'admirer de plus près et profiter d'une vue imprenable sur Paris. Un petit chiffre pour les visiteurs, la tour Eiffel a 1665 marches. Pas de stress, il y a aussi un ascenseur. Pour y accéder, n'oubliez pas de réserver vos billets en ligne et comptez environ 1h30 pour y entrer en haute saison. Au premier étage, vous y trouverez le restaurant Jules Verne, très connu. Tous les soirs, elle scintille pendant 5 minutes grâce à un système de 20 000 ampoules. De nombreux événements parisiens y ont lieu, comme le feu d'artifice du 14 juillet, mais aussi l'arrivée de certaines courses comme l'Eco-Trail de Paris, une course de 80 km qui se termine au premier étage de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel s'inscrit aussi dans une suite de courses de 10 km organisées par Paris. La mairie de Paris organise tout au long de l'année des courses de 10 km qui mettent à l'honneur différents monuments de la ville. La Tour Eiffel a donc bien sûr son 10 km qui lui est dédié. La Tour Eiffel, c'est bien plus qu'un monument. C'est un symbole de rêve, d'audace, de science et de romance. Qu'on l'admire de loin ou qu'on monte jusqu'à son sommet, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle ne laisse personne indifférent. N'hésitez pas à aller la visiter par vous-même pour vivre vous aussi sa magie. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.